Salut la communauté foot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on va parler de la liste des nominés du Ballon d'Or. Je pense que c'est 30 qu'on a nominés pour le Ballon d'Or, l'édition de septembre 2025. Je pense que c'est en septembre que la cérémonie sera effectuée et qu'on connaîtra le Ballon d'Or 2025. Donc, on va un peu parler de la liste des nominés. Moi-même, je ne connais pas encore qui sont les nominés. C'est justement pour ça que je fais cette vidéo, parce que je vais les découvrir en même temps que je suis en train de faire la vidéo avec vous. Donc, voilà. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien que vous vous abonnez comme d'habitude les gars. Merci pour la force, continuez de liker, de partager et de commenter dans le respect. On est tous fans de football, c'est pour ça qu'on est ici. Voilà. Donc on va commencer par le premier nominé que je viens de découvrir, Jude Bellingham. Jude Bellingham, ok, bon, c'est une liste de 30. Voilà, donc il y a plusieurs joueurs qui peuvent entrer dans la liste des nominés. Voilà, Jude Bellingham, je pense que jeune joueur, il n'a que 22 ans, c'est sa 3e nomination. Sur la continuité de sa saison passée où il était le Golden Boy, il a gagné le trophée Copa. Il était sorti, je crois, 3e au Ballon d'Or. Voilà, je pense quand même que ça mérite d'être récompensé aussi. Le Real Madrid, quand même, qui n'était pas nul dans la saison. C'est vrai qu'on l'a tabassé, mais dans l'ensemble, quand même, c'est quart de finale de Ligue des Champions, c'est 2e place en Liga, c'est finaliste de Copa del Rey, finaliste de Super Coupe. Ils ont aussi joué la Coupe du Monde des clubs quand même jusqu'en demi-finale, si je ne me trompe pas. Voilà, donc Jude Bellingham qui n'a pas été un acteur majeur comme il a été la saison dernière, mais quand même, c'est quand même Jude Bellingham. Et je vois ces statistiques-là, 65 matchs joués, 16 buts, 17 passes décisives. C'est un peu un double-double. Voilà, c'est pas mal quand même pour un joueur qui joue au milieu de terrain. 2e nominé, voilà, logique, c'est Dembélé. Je pense bien, oui, Ousmane Dembélé, 28 ans. Première nomination, sérieux. C'est la première fois que Dembélé est nominé au Ballon d'Or. Waouh, à 28 ans. Ça alors, 60 matchs, 37 buts et 15 passes décisives. Voilà, pas mal. Voilà, c'est l'un des favoris, voire le favori, avec Lamine Yamal. Et le 3e nominé, Donnarumma, 26 ans, 2e nomination. Voilà, Donnarumma, grosse performance, grosse prestation en Ligue des Champions contre Liverpool, contre Aston Villa. Voilà, même contre Arsenal, il a aussi fait des arrêts impeccables. Voilà, donc c'est statistique. Je vois 55 matchs et 18 clean sheets autant pour moi. Désiré Doué, ah bon 20 ans, première nomination, Paris Saint-Germain, d'accord. C'est toujours pour sa prestation en finale comme ça là qu'il a gagné le meilleur jeune joueur. Il est déjà dans les nominés. Ok. 17 buts, 17 passes décisives, double-double en 67 matchs, d'accord. Denzel Dumfries, voilà, les noms qui ont fait le buzz grâce à la Ligue des Champions. Saison blanche, mais voilà, sa prestation contre le Barcelone, voilà, c'est aussi ça qu'on met en image là. Voilà, sa prestation contre Barcelone, je crois que c'est ça qui met un peu en avant sa saison. 54 matchs, 15 buts et 7 passes D, je crois que c'est aussi sa première nomination. Oui, 29 ans, première nomination. Ok, d'accord. On voit bien que la Ligue des Champions joue un gros rôle. Ça, c'est peut-être un indicateur que c'est quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions qui va gagner soit Hakimi, qui sera forcément parmi les nominés aussi. Ou bien Dembélé, ou même Désiré Doué, que j'ai vu qu'on a déjà nominé. Voilà, Guirassy, 29 ans, première nomination. Ok, Guirassy, quand même, il a fait une saison pas mal. Je crois qu'il est co-meilleur buteur de Ligue des Champions, voire 2e meilleur buteur derrière Rafinha. Grosse saison, un triplé contre Barcelone en quart de finale. Voilà, grosse prestation de sa part. 44 buts quand même dans la saison en 56 matchs, c'est pas mal, avec 6 passes décisives. Et ce n'est que Dortmund, un club qui ne domine pas la Bundes. Donc, ok, Gyökeres, le meilleur buteur européen. Mais j'ai bien dit meilleur buteur européen. J'ai pas dit Golden Boot. Ne venez pas tomber sur moi. J'ai dit meilleur buteur européen. Donc 27 ans, première nomination aussi. Grosse saison avec le Sporting. Je pense qu'ils ont gagné le championnat. En Ligue des Champions, ce n'était pas trop ça, mais quand même, voilà. Il a fait pas mal de choses en Ligue des Champions, notamment contre City. Ils ont gagné le championnat, 63 buts en 58 matchs, 17 passes décisives. Voilà, c'est pas mal. Il a quel âge là? 27 ans. Waouh. On le découvre à peine, mais il est assez vieux comme ça là. Comme quoi, il y a les joueurs qui pèsent à 16 ans et d'autres qui pèsent plus tard. Donc 63 buts, 17 passes décisives, pas mal en statistique. Erling Haaland, ok. Erling Haaland, d'accord. 25 ans, 5e nomination. Waouh, à 25 ans seulement. 5e nomination déjà. Waouh, le temps passe vite. Haaland qu'on a découvert hier, il avait Dortmund contre le PSG, sa grosse frappe, c'est tout. Ok, 45 buts, waouh. Malgré la saison pourrie de City, en 58 matchs et 6 passes de Hakimi, bien évidemment. Grosse saison, Hakimi, 26 ans. C'est la première nomination d'Hakimi, waouh. Ok, d'accord. 26 ans, première nomination, grosse saison de Hakimi contre Arsenal, même en finale, il est buteur.
Bref, contre Aston Villa, en tout cas, offensivement parlant, c'est le meilleur latéral du monde. Il n'y a, y a rien à redire. Je dis mais offensivement parlant. Maintenant, dans le côté défensif, il peut avoir quelques lacunes. Même défensivement, il est solide. J'ai vu sa prestation contre l'Inter de Milan. C'est vrai que l'Inter était un Inter méconnaissable le jour-là, mais Hakimi, quand même, défensivement, il ne boit pas l'eau comme un certain Trent Alexander-Arnold ou bien d'autres défenseurs qui sont forts offensivement. Voilà, donc 63 matchs, 13 buts et 15 passes décisives. Pas mal statistiquement parlant. Voilà, Joao Neves aussi, ok. Oui, quand même. Grosse saison, 20 ans, première nomination avec le Paris Saint-Germain. Il est champion de la Ligue des Nations et il a tout gagné en club. Donc, c'est mérité. Son but contre City, et je crois qu'il avait encore marqué contre qui? Je crois que c'était en demi-finale. Ou bien c'était en Ligue des Nations, je ne sais plus. 7 buts et 9 passes D. Non, c'était en Coupe du Monde des clubs qu'il avait marqué avec la tête. Je ne sais plus c'était contre qui. Donc, Harry Kane, 32 ans, 7e nomination. Ok, je crois qu'il est sorti meilleur buteur Bundesliga, si je ne dis pas les bêtises. 48 buts, 12 passes décisives en 60 matchs pour Harry Kane. D'accord. Son premier trophée quand même, ça doit être récompensé. Kvaratskhelia, qui a fait des bonnes choses, surtout notamment en deuxième partie de saison, parce qu'on ne va pas se mentir, sa première partie de saison avec le Napoli, presque personne ne le calculait en tout cas. Donc 24 ans, deuxième nomination. Ok, donc il avait déjà été nominé avant. Waouh. Et c'était avec Naples, ça veut dire que c'est vraiment un joueur que quand même qui fait des grosses choses depuis, mais sauf que quand tu joues avec Naples, voilà, on te calcule pas trop. 58 matchs, 15 buts et 12 passes D. Pas mal. Lautaro Martinez, mérité quand même. Il a été l'un des acteurs majeurs de l'Inter de Milan, 27 ans, 4e nomination. Si Dumfries est là, je pense bien que lui aussi doit être là. Ne me dites pas que Thuram sera aussi nominé, pardon. On nomine souvent tout le monde. J'attends aussi voir les joueurs d'Arsenal, les Rice, les Saka et les Odegaard. Il n'y a pas de joueurs d'Arsenal. Arsenal. 59 matchs, 27 buts, 4 passes D seulement. Wow. Seulement 4 passes D. Ok, Robert Lewandowski, qui va peut-être être dans le top 10, peut-être, parce que comme le Barça a fait une grosse saison. Donc Lewandowski, c'est le premier joueur de Barcelone nominé, 36 ans, 9e nomination. Seulement 9 nominations, Robert. Voilà, grosse prestation dans l'ensemble, beaucoup de buts marqués en Ligue des Champions, deuxième meilleur buteur de Liga. Il est dans le top 3 ou le top 4 des meilleurs buteurs de Ligue des Champions. Il a tout remporté à part la Ligue des Champions avec Barcelone. Voilà, 58 matchs, 44 buts et 5 passes D. Pourquoi ils font beaucoup peu de passes D comme ça là? Ok. McAllister, sérieux? Il fait quoi ici? Première nomination, 26 ans. McAllister? Like, seriously? Ou bien on veut récompenser aussi les champions de Premier League? 9 buts, 6 passes D en 56 matchs. Ok. Kylian Mbappé. Oh, le soulier d'or. 26 ans, 8e nomination. À 26 ans, il a déjà 8 nominations. Et Robert a 10 ans de plus que lui. Il a seulement une nomination de plus que lui. Mais Lewandowski dormait ou bien quoi? Alors qu'il gagne la Bundesliga chaque année. Il n'était pas nominé. Mais Lewandowski n'a pas payé cet an, non? Ah, si, Lewandowski a payé cet an. Lewandowski paye ça la saison 2012-2013, je pense bien, où il joue la finale de Ligue des Champions contre le Bayern et il paye. Ça veut dire qu'il y a de cela combien d'années? Il y a de cela peut-être 12 ans. Il avait quel âge? Il avait peut-être 24 ans. Voilà. Donc, Mbappé pèse quand même depuis. Mbappé a payé quand même depuis 2017. Donc, voilà, c'est un peu ça. 65 matchs, 46 buts et 7 passes D. Le soulier d'or. Ouais, Marc Tomino, on avait suivi qui va sûrement être dans la liste des nominés. Voilà, première nomination, 28 ans, Scott McTominay. Comme quoi, il faut bien quitter United pour oublier. Scott McTominay, je pense qu'il a été élu meilleur joueur de Série A ou bien meilleur milieu de terrain, quelque chose comme ça. 48 matchs, 16 buts, 4 passes D. Pas mal quand même. Pas mal pour McTominay. Voilà, Nuno Mendes, voilà aussi un autre joueur du PSG qui mérite d'être parmi les nominés quand même. 23 ans, première nomination. Oui, il a été dans le dur quand même dans sa carrière, même quand il était avec Messi, Neymar et Mbappé. Ce n'était pas trop ça. 13 passes de 6 buts en 63 matchs. Grosse saison. Champion avec le Portugal aussi, comme Joao Neves. Michael Olise, voilà. Un gros potentiel. Première nomination à 23 ans. C'est un joueur quand même il a un gros potentiel. C'est quelqu'un quand même que moi je sens qu'il a du potentiel. C'est quelqu'un qui déstabilise 22 buts et 21 passes décisives en 63 matchs. Sauf que quand il arrive en équipe de France, il est mal utilisé. Bon, et aussi en club, il y avait aussi la concurrence pas mal. Cole Palmer, 23 ans, deuxième nomination. Je pense que sa première nomination, c'est évidemment la saison dernière où il est sorti, je crois, meilleur joueur de, je sais plus trop quoi.
55 matchs, 18 buts, 13 passes D. Voilà, champion de la Conférence League, champion de la Coupe du Monde des clubs en étant très, très, très important en finale. Masterclass en finale, voilà. Pedri González, 22 ans, déjà la deuxième nomination de Pedri. Voilà, je pense que sa première nomination, c'était sûrement quand il avait PSC, sûrement, parce que l'année passée, il était beaucoup blessé. Et puis, bref, il a fait, après la saison où il a PSC, là où ils ont joué l'Euro, et tout ça en 2021, là, Pedri a eu un moment de creux. Je pense que c'était sa première nomination là-bas. Je ne pense pas que l'année dernière, il était nominé. C'est sa deuxième nomination. Voilà, le milieu de terrain, Potter, en fait. Pedri Potter. 69 matchs, 7 buts et 10 passes D. Voilà, il y a quand même des joueurs que ça méritait. Rafinha, of course. Top 3, Rafinha. Top 3. Et pour moi, il n'est même pas troisième. 28 ans, première nomination seulement. Waouh. Il y a quand même des choses qui me surprennent ici. Hein. C'est vrai quand même que Rafinha a été un joueur intéressant, mais il n'a jamais été un grand joueur. C'est la saison, c'est vraiment qu'il a explosé. Donc en même temps, c'est logique que ce soit seulement sa première nomination. Ah, c'est triplé contre le Bayern. Ah là 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 là. 38 buts, 24 passes D en 64 matchs. Waouh. Voilà, donc là, on arrive avec... voilà, enfin un joueur d'Arsenal, Declan Rice. 26 ans, deuxième nomination. Coup franc contre le Real Madrid, of course. Ça a beaucoup gagné les points, non, mais bien évidemment. 60 matchs, 11 buts, 13 passes D. Tu sors quand même le champion d'Europe en titre, c'est pas rien. Fabien Ruiz aussi là. Ok, première nomination, 29 ans. Il est vieux comme ça. Hein? Je savais pas, hein. Mais il était où depuis? Il jouait d'abord. Ah, c'est les joueurs qui pèsent trop tard. Fabien Ruiz, il buve 12 passes dans 71 matchs. 71 matchs joués. Waouh, 71 matchs joués. Jesus Christ. Les saisons deviennent longues. Hein. Mo Salah, évidemment, 33 ans, 6e nomination. Des premières parties de saison extraordinaires, magistral était favori au ballon d'or. Malheureusement, il s'éteint après avoir perdu au tir au but contre le PSG. Il gagne la première ligue derrière, oui, mais il perd une finale de, je crois, c'est la Carabao Cup contre Newcastle. Et tout ça, voilà. Donc, première partie de saison, top, rien à dire. C'était le meilleur du joueur d'Europe. Voilà, mais après... disons quand même qu'il va faire dans le top 10. Top 10, disons même top 7. Il peut être 7e ou 6e. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent entrer dans le top 5 là, et le pousser un peu derrière. Je pense à Hakimi ou Nuno Mendes qui peuvent entrer dans le top 5. Et peut-être bouffer les places à ça là. 57 matchs, 37 buts et 24 passes décisives. Wow. Pas mal quand même. Vigile. Mais je dis, les joueurs sont finis pour nominer n'importe qui. C'est quoi ça? 34, 33e nomination. Vigile fait quoi ici? Il y a les joueurs, McAllister fait quoi là? Il y a les joueurs, je comprends même pas, les Dumfries, les Vigile, si une passe D, c'est un défenseur. Ok, Vini Junior, monsieur, j'en ferai 10 fois plus. Voilà, peut-être pas c'est 10 fois plus. Il voulait dire que comme il est sorti deuxième, il va sortir 20e cette année parce que je ne vois pas comment il va faire mieux qu'une 20e place. Honnêtement parlant, parce que le Real Madrid fait une saison pas terrible, oui, mais c'est passable. Et la vedette là-bas, c'est Mbappé. Il était en soulier d'or et a marqué beaucoup plus de buts. Vini Junior, ce n'était pas trop ça dans une saison moyenne du Real Madrid. Donc. Et en plus, médiatiquement parlant, il a perdu en poids devant Kylian. Bon, Vini, nominé, ok, mais pas plus. 25 ans, 4e nomination, ok. Cette prestation contre le Borussia Dortmund en début de saison, avant même qu'on ne remette le Ballon d'Or 2024. Masterclass de Vini Junior, mais bon, c'était quand il croyait qu'il allait encore être le Ballon d'Or 2024. Après ça, il s'est éteint. Beaucoup vont dire que bon, il a perdu son Ballon d'Or et tout. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Il y a des joueurs qui ont perdu ça. Mais ça n'a pas empêché qu'ils continuent à performer derrière. Je pense à Ribéry, je pense au Thierry Henry, je pense au Samuel Eto'o, je pense même à plusieurs joueurs qui pouvaient mériter ça à un moment donné, les Iniesta comme ça, les Xavi, qui ne gagnaient pas. Ça n'a pas empêché qu'ils performent. Donc, cette excuse que les joueurs du Real Madrid veulent nous sortir, les supporters du Real Madrid veulent nous sortir chaque fois que, ah oui, traumatisme de son ballon d'or. Ce n'était pas son ballon d'or. Le ballon d'or n'appartient pas à quelqu'un. Bref, on ne va pas s'attarder sur ça. 66 matchs, 24 buts, 16 passes décisives, pratiquement les mêmes stats que ce qu'il a eu la saison dernière. Mais bon, on nous disait que le meilleur joueur du monde, indiscutable. OK. Vitinha, of course, 25 ans, 2e nomination. Ouais, top saison. Un des Portugais qui a tout gagné aussi. La Ligue des Nations, la Ligue des Champions, le championnat et tout ce qui va avec. Et étant un élément très, très important avec sa frappasse qu'il a souvent hors de la surface et tout ça.
élément très important au milieu de terrain de Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain, rien à redire. 65 matchs, 8 buts, 8 passes D. Voilà, c'est un peu pour dire que les stades ne font pas tout. Parce que plusieurs personnes sont... Bref, quand je dis plusieurs personnes, je parle notamment aux Parisiens et aux Madrilènes qui veulent tout nous sortir à la piche des stades quand ça les arrange. Oui, Yamal n'a pas plus de stades que Dembélé. Oui, Pedri n'a pas plus de stades que Bellingham. Oui, mais qui peut douter la saison de Vitinha? Mais ce n'est que 8 passes et 8 buts en 65 matchs. Mais son apport au milieu de terrain, personne ne peut douter. Donc les stades ne font pas tout. Arrêtez de sortir la carte des stades quand ça vous arrange. Vitinha, top saison, il n'y a rien à redire. Florian Wirtz, like seriously, 22 ans, deuxième nomination. Florian Wirtz, c'est quoi ici? Déjà, il a trop fait courir dans la saison-ci. Leverkusen n'a pas fait la saison qu'ils ont fait la saison dernière. 20 buts, 17 passes D en 53 matchs, d'accord, mais Leverkusen n'a pas fait une grosse saison. Florian Wirtz n'a rien fait. Même avec l'Allemagne en Ligue des Nations, à l'absence de Moussala, il n'a rien porté. Et donc, je sais pas ce que Florian Wirtz fait ici, honnêtement. C'est quoi, les joueurs sont finis? Oh, bref, Lamine Yamal, bien évidemment, on termine avec Lamine Yamal, bien évidemment, il devait être là. 18 ans seulement, il vient d'avoir 18 ans. Il est déjà sa deuxième nomination. Il était nominé la saison dernière. Ah oui, il était nominé la saison dernière. Est-ce qu'elle est sortie dans les top 10? Oh là là. Que les dieux du football te gardent, mon petit. Tu as les tueurs de l'avenir. À 18 ans, déjà la deuxième nomination. Si tu continues, tu sais de lancer. Je ne sais pas ce que tu vas devenir dans des années à venir. Bref, top 2 Ballon d'Or. Lamine Yamal, 18 ans. 2 passes D, sa prestation contre Dortmund, contre l'Inter, excellent, son enroulé contre Benfica, bref. 62 matchs, 22, 1 but et 22 passes décisives à seulement 17 ans quand la saison était en train de s'écouler. Donc voilà, les 30 nominés, on les a découverts ensemble. C'était un plaisir pour moi aussi de les découvrir. Il y a des joueurs que je ne comprends pas comment ils ont fait pour arriver là. Je pense notamment à Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, McAllister, Florian Wirtz. Il n'y a pas Saliba, il n'y a pas Koubassi. Donc forcément, c'est Doué qui va gagner le trophée Copa et même le Golden Boy. Donc voilà, il y a des joueurs que c'est tout à fait mérité. Je ne sais pas, peut-être je vais faire une vidéo pour parler de mon classement à moi du 30e au premier. Mais bon, pour l'instant, voilà la liste des nominés, que chacun fasse son avis. Donc merci à ceux qui sont restés ici. On se capte prochainement pour les nouvelles vidéos. On est ensemble et on reste en santé parce que c'est le plus important. Peace.